Tu aimes John Carpenter, David Cronenberg, Stephen King et les ambiances à la Stranger Things? La vidéo que tu vas t'apprêter à regarder est faite pour toi. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Arcadium, scénarisé et dessiné par Nick Opek, édité chez Ankama Éditions. Installe-toi bien mon petit poulet, on part dans les années 80. Je te plante le décor. On est en 1989, dans la petite ville de Rosebud, dans le Montana. Gavin, un jeune homme d'une vingtaine d'années, se rend à la police en indiquant qu'il aurait tué son beau-père, sa mère, son demi-frère et sa demi-sœur. Et il va expliquer aux inspecteurs les jours qui ont précédé ce terrible massacre et les raisons pour lesquelles il a commis l'irréparable. Avoue que quand tu entends ça, tu te dis je sens que ça va me plaire. Ben reste là, parce que ça va te plaire, c'est sûr. Du point de vue du scénario, on s'aperçoit de Nick Opek, à travers son récit, il nous déclare son amour inconditionnel pour le maître de l'horreur, du fantastique, à savoir John Carpenter. À la lecture d'Arcadium, je me suis aperçu que Nick Opek, il est extrêmement joueur, puisque tout est fait dans l'histoire pour perturber le lecteur, puisque l'intrigue se déroule, on va s'en apercevoir au fil de l'histoire, sur plusieurs niveaux. Dès les premières pages du récit, on fait la connaissance de Gavin, et là, il y a quelque chose qui se met en branle dans notre esprit. Est-ce que Gavin vit réellement ces événements, ou est-ce qu'il est en train de les rêver? Et la frontière entre le rêve et la réalité commence à se dessiner au fur et à mesure de la lecture. Au fil de la lecture, on va s'apercevoir qu'il y a eu déjà un précédent carnage dans cette petite ville de Rosebud, puisque la famille des Bradford avait été littéralement décimée. Il est très malin, Nick Opek, puisque dans son récit, il arrive à désorienter le lecteur. En effet, tout au long de la lecture, on va se poser des questions. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est du domaine du rêve? Et au final, on va se dire, et si nous aussi, à force de lire ce comics, on plongeait dans la folie de Gavin. Cet aspect du scénario, il est plutôt intéressant et j'ai bien aimé comment ça a été abordé. Alors moi aussi, en tant que lecteur, j'ai été paumé, je me suis posé des questions. Est-ce que Gavin, il est dans le réel? Est-ce qu'il rêve? Mais tout arrive à coïncider et à s'emboîter parfaitement avec l'arrivée de cette borne d'arcade qui est l'élément central de l'histoire et qui arrive à un moment où on ne fait plus la différence entre la folie et la réalité. Et j'ai trouvé que Nick Opek avait admirablement bien dessiné son fil conducteur et amené le lecteur là où il voulait l'amener. On sent bien que Nick Opek, à travers ce comics, il a fait une déclaration d'amour aux années 80 avec les références musicales qu'on peut trouver à l'intérieur du comics, ces petits vidéoclubs où les jeunes, on allait récupérer nos cassettes pour les visionner chez nous. Tout ça, ça fait partie d'un fanservice que des gens de ma génération, on connaît et on apprécie énormément. Mais ce fanservice, il n'est pas là pour faire plaisir. Il est là pour servir le propos du récit, et c'est ce qui est le plus important dans ce comics. Puisqu'à travers le récit, on va suivre le personnage de Gavin, j'ai trouvé que ce dernier, il avait été hyper bien développé par Nick Opek, puisqu'il nous montre ses difficultés familiales, avec un beau-père qui lui fout sur la gueule, qui fout sur la gueule à sa mère, l'irrespect que le beau-père a envers Gavin, et l'animosité qu'il y a entre les deux. Et aussi la relation qui est compliquée entre Gavin et sa meilleure amie, puisque ce dernier, on sent qu'il est amoureux d'elle, mais il n'a jamais trouvé le moment ou la bonne manière de le lui faire savoir. Et je trouve que tous ces aspects-là, ils sont hyper bien développés et ils servent le personnage. C'est un des personnages qui est, malgré ce qu'il a fait et ce qui se passe dans le récit, est un des personnages les plus attachants de ce comics. Toujours dans le scénario, l'ambiance générale du récit, elle est lourde, poisseuse, violente, mais juste ce qu'il faut pour nous plonger dans cet univers si proche de la folie. Concernant les dessins, bon, on va s'attarder un petit peu sur cette couverture. Ce comics-là, il me faisait de l'œil depuis un moment au comptoir du rêve, et puis une chose une autre, je ne l'ai pas acheté là-bas, je l'ai acheté au festival d'Angoulême, puisque
Sur place, j'ai vu que Nick Opek était en dédicace, donc je me suis dit, c'est l'occasion. Et bien, Nick Opek m'a fait cette magnifique dédicace lors du festival, où j'ai pu discuter un petit peu avec lui sur ses inspirations. Et franchement, c'est un gars qui mérite d'être connu, parce qu'il est, très sympa, et en plus, super talentueux. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les dessins d'Arcadium. Les dessins ils sont très réalistes, sombres, ça sert à 200% le récit. On retrouve vraiment l'ambiance des années 80 avec des planches où les couleurs ont été poussées pour dépeindre l'univers morbide et horrifique de cette réalité qui est proposée par cette bande d'arcade. Les dessins sont glauques à souhait, c'est une merveille qui nous surprend à chaque page. Je vais essayer. Alors, si vous regardez Pawn Shop, le personnage ressemble évidemment au vieux de la série. Je voudrais vous montrer un peu plus en avant quelques planches où il est question de la bande d'arcade. Et là, on commence. On commence parce que les couleurs servent absolument le récit. Tout est fait pour vous plonger dans un univers assez particulier. Et certaines planches, elles vous mettent des frissons. Mais des frissons à vous faire peur. Je vais essayer de vous retrouver lorsque on va voir la borne. Voilà le climat de violence qu'il peut y avoir entre Gavin et son beau-père. Voilà, regardez-moi ça. Si c'est bien. Et si c'est beau. C'est vraiment beau. L'univers de la bande d'arcade. Avec ses couleurs hyper flashy. J'ai adoré. J'ai adoré la conception du... Voilà. Rien que de la voir, celle-là, elle me fout des frissons, cette vignette. Mais c'est absolument génial. Et Nick Opek, au niveau des dessins, il a fait un travail sans faute. Et c'est magnifique. Mon avis sur Arcadium. Bon, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce récit. Il est complètement immersif. Le scénario, il est solide, hyper bien construit, très prenant. Les dessins, ils sont absolument géniaux. Et certains même vous marquent au fer rouge, puisque après la lecture, il y en a auxquels j'ai repensé. Ils reviennent comme des flashs. Et c'est vraiment, au niveau des dessins, quelque chose d'assez fabuleux. On voit bien que Nick Opek, il a réalisé un très bel hommage aux années 80 et au cinéma de Cronenberg et de Carpenter. Et en lisant Arcadium, on en oublierait presque la frontière entre la folie et la réalité. Et rien que pour ça, Nick Opek, je vous félicite pour ce comics qui est une véritable pépite. Donc, si vous aimez les années 80 et le cinéma des messieurs Carpenter et Cronenberg, foncez sur Arcadium, vous n'allez pas le regretter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire Arcadium. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu ou si vous comptez vous le procurer. Et je voudrais remercier tout particulièrement Nick Opek que j'ai pu rencontrer donc au Festival d'Angoulême. Je voudrais le remercier pour ce comics qui est absolument génial. Merci, merci, merci. C'était un réel plaisir de discuter avec vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao.